Iyad Ag-Ghali, le chef redouté du groupe terroriste Jenim, vient d'être capturé par les forces armées maliennes. Une opération d'une précision chirurgicale saluée dans tout le Sahel. Mais cette victoire historique a déclenché une tempête, une vengeance terrible. Les combattants fidèles à Iyad Ag-Ghali jurent de faire couler le sang. Que s'est-il passé après cette capture? Jusqu'où ira cette riposte sanglante? Mais avant d'entrer dans les détails, abonnez-vous à Tempête de l'info, la chaîne qui vous dit tout sur les conflits du Sahel avec des enquêtes profondes, des exclusivités et des analyses sans langue de bois. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Le 20 juin 2025, une date qui restera dans l'histoire du Mali. Après des mois de traque, de renseignements, de surveillance aérienne et d'opérations au sol, les forces armées maliennes ont réussi à capturer vivant Iyad Ag-Ghali dans les montagnes de Tenzouaten à la frontière algérienne. Ce chef terroriste responsable de milliers de morts, de l'effondrement de Kidal et du chaos dans le Sahel a été mis hors d'état de nuire. Une victoire éclatante pour le président Assimi Goïta et ses hommes. Mais ce succès a immédiatement provoqué des représailles. Quelques heures après l'annonce de la capture, des groupes armés affiliés au Jenim ont lancé une série d'attaques coordonnées contre plusieurs bases militaires maliennes, à Gossi, Boni, Diabali et même près de Mopti. Le mode opératoire est clair: semer la terreur, perturber les lignes de défense et prouver que même sans leur chef, ils restent actifs. À Dioura, une embuscade a coûté la vie à 7 soldats. À Ombori, c'est un convoi logistique qui a sauté sur un engin explosif improvisé. Selon des sources locales, des vidéos de propagande ont été diffusées par les terroristes promettant de venger leur ennemi, même jusqu'au dernier souffle. Face à cette vague d'attaques, les forces armées maliennes n'ont pas tremblé. Au contraire, une riposte immédiate a été lancée. Appuyée par des drones de surveillance et des forces spéciales, l'armée malienne a neutralisé plusieurs cellules terroristes entre Douentza et Tombouctou. Des camps ont été détruits, des caches d'armes démantelées. Les volontaires pour la défense de la patrie en coordination avec les forces de défense et de sécurité ont également sécurisé plusieurs villages menacés. Selon des informations obtenues par Tempête de l'info, des commandants de terrain terroristes auraient été éliminés à Menaka et dans la région de Gao. Cette vengeance post-capture pourrait marquer le début d'une escalade sans précédent. Plusieurs experts redoutent une campagne de représailles prolongée. Des sources au sein du renseignement parlent de regroupements de combattants étrangers venus du Niger et du Burkina Faso pour prêter main forte aux groupes restants. L'enjeu est clair: restaurer la terreur pour pallier la perte du commandement central. Mais les forces armées maliennes, désormais mieux équipées, mieux organisées et moralement gonflées à bloc, semblent prêtes à affronter cette nouvelle phase. Iyad Ag-Ghali est désormais entre les mains de la justice, mais son ombre plane encore sur le Sahel. La vengeance de ces hommes est violente, mais elle pourrait bien être leur dernier souffle face à une armée malienne en pleine montée en puissance. Le peuple malien uni résiste. Le combat pour la paix continue. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. La capture d'Iyad marquera-t-elle la fin du Jenim? Likez cette vidéo pour soutenir les forces armées maliennes. Abonnez-vous à Tempête de l'info pour ne rien rater des grands dossiers sécuritaires au Sahel. A très bientôt pour un nouveau reportage exclusif.